Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici autour de sa zone de parité. On avait défini un range ici grossièrement entre 1.0030 et ce niveau de support ici intermédiaire proche des 0.9950. On a testé les deux zones de ce range très court terme aujourd'hui et donc on est toujours ici sur cette phase d'équilibre autour de la parité dans l'attente donc des prochaines annonces concernant les taux américains de la Fed qui seront donc annoncés demain. Donc dans l'attente, on reste ici autour de la zone de parité. On a des risques toutefois de poursuivre un mouvement baissier. Lorsque l'on élargit un petit peu, on peut constater ici que nous sommes dans une dynamique baissière moyen-long terme. Le point bas ici pour valider la poursuite de cette dynamique, il est relativement proche puisqu'il se situe sur cette bougie sur des niveaux proches des 0,9860. Donc toute annonce agressive qui pourrait arriver demain soir pourrait favoriser la baisse de cette paire de devises euro-dollar, puisque si on annonce par exemple 100 points de base sur la hausse de taux, cela va renforcer le dollar et donc relativement quelque part affaiblir la monnaie unique, ce qui pourrait se traduire donc par une reprise du mouvement baissier. Donc à surveiller demain, cette zone des 0,9860. Un éventuel rebond technique ne serait valable que si on dépassait durablement ici, et ce sera une première étape, la zone des 1,0120, mais d'un point de vue moyen terme, c'est toujours la zone majeure des 1,0360 qu'il faudrait recasser à la hausse pour sortir de cette dynamique baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a eu une tentative de rebond technique, mais qui s'est soldée par une reprise du mouvement baissier. On est très proche ici des récents points bas significatifs, donc du jamais vu depuis 85. Il y a eu ici rebond technique. On peut voir que sur le premier rebond, là, par rapport à la première phase de baisse, on est resté sous la moyenne mobile. Accélération, stabilisation, tentative de rebond. Là aussi, la moyenne mobile s'est imposée comme zone de résistance. On revient rapidement ici sur les points bas. En cas de rupture, nous avons toujours un objectif qui est lié à une extension de Fibonacci. Cet objectif moyen terme se situe sur un niveau proche des 1.12 puisqu'on est sur 1.1199. Sur l'or, nous avons validé donc la rupture de cette zone des 1675 $ l'once. Ce niveau est majeur. Il semblerait que l'or ne puisse pas repasser au-dessus de ce niveau. Donc on est clairement ici sur un mouvement de retournement à moyen terme, puisque si on regarde ici d'un point de vue hebdomadaire, on avait donc énormément de tentatives de rupture sur cette zone. Un niveau ici de résistance avec deux points hauts significatifs qui étaient quasi alignés. En cassant ici cette zone des 1175, on sort de la dynamique qui avait permis une neutralisation ici au sommet d'une dynamique haussière, et donc on peut impulser un changement de tendance majeur. Donc tant que cette cassure des 1675 $ l'once est confirmée, les objectifs sont un possible retour sur 1580, puis à terme 1450 $ l'once. Sur le WTI, là aussi, nous sommes toujours dans une dynamique baissière, la zone des 84 $ le baril, qui est une zone majeure, puisque précédente zone de point haut ici, lors de cette zone d'évolution à l'automne dernier, n'est pas devenue support. On l'a testé une première fois d'une manière assez agressive sur cette phase ici de cotation. On aurait pu penser que cette zone allait revenir support et impulser un nouveau mouvement. Vu la rapidité avec laquelle on est revenu sur ces niveaux et vu comment sur des unités temps court terme ici, on peut constater que cette zone devient friable, elle devrait céder prochainement. Qui plus est, d'un point de vue daily, après ici ce rebond qui a manqué la possibilité de revenir durablement au-delà des 93,50, on peut constater que la moyenne mobile 20 exponentielle agit de nouveau comme zone de résistance. Après ici cette tentative de cassure qui marque donc une tentative d'accélération baissière. Ce retour qui valide la moyenne mobile comme une résistance et ces tests ici assez agressifs de la zone des 84, on peut penser que cette zone pourrait céder
avec comme objectif 80 puis 75 $ le baril, donc si les cours continuent à descendre. Et puis on termine avec le Bitcoin qui est en train d'attaquer la zone de support qui pourrait déclencher donc la poursuite du mouvement baissier. D'un point de vue moyen terme, nous sommes donc dans une dynamique fortement baissière. L'accélération ici qui s'était produite entre 30 000 et 20 000 $ le baril, donc faisant perdre un tiers de la valeur au Bitcoin, n'a donné lieu qu'à un faible rebond technique qui a même eu du mal ici à venir chercher ce point bas significatif. Ce rebond technique ici a été totalement retracé. On revient tester ici la zone de point bas proche des 18 500 $ pour un Bitcoin. On le teste une fois, on le teste deux fois d'une manière de plus en plus agressive. On est sur des niveaux très proches ici, donc juste avant les annonces de la Fed. Je rappelle qu'une hausse du dollar pourrait fortement impacter la valeur du Bitcoin. Donc attention, donc sous la pression justement de cette annonce, on pourrait bien avoir justement une rupture de cette zone des 18 500 $ pour un Bitcoin. Je rappelle que cette éventualité nous continuerait à faire viser la zone qui se situe entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Seul un dépassement de la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin pourrait commencer à infléchir cette dynamique baissière. On en est relativement loin. Donc on regarde plutôt ici et on surveille une éventuelle rupture de cette zone de support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.